Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Briard, stratège de marché principal à RGO Canada. On est le 12 août. Aujourd'hui, je regardais les bilans mensuels offre-demande du ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Le rapport du mois d'août qui est assez important habituellement. Je vous explique les raisons. Principalement, pour résumer, je regarde deux choses à retenir. Un, les rendements maïs et soya sont records. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un switch de superficie, hein, un petit peu moins de maïs qui s'est transformé en un petit peu plus de soya. On va voir un peu plus dans le détail comment ça s'est comporté. Le rapport du mois d'août est assez important parce que de quatre manières, il y a des observations pour les rendements. Donc, il y a des sondages directement avec des opérateurs, c'est-à-dire des centres de grains, des fermes, des sondages directement, des observations dans les champs pour ce qui est du blé, des cartes satellites, puis d'autres ministères comme le FSA qui va colliger des données. Donc, c'est quand même quatre données qui commencent à avoir un petit peu plus de précision sur les rendements. Dans le maïs, on s'attendait quand même des bons rendements parce que la récolte, les conditions des récoltes, c'est assez bonne. On parle de 67 du maïs qui est de bonnes, d'excellentes conditions. Donc, c'est une des meilleures depuis certaines années. Donc, le potentiel était là. C'est ce qu'on a eu. Donc, 183,1 boisseaux à l'acre, c'est un record. Mais en revanche, on a semé moins de maïs, 90,7, 90,8, alors que c'était 91,5 dans les derniers rapports. Donc, moins de maïs, mais un meilleur rendement. 90,7 millions d'acres, c'est somme toute dans les moyennes, peut-être les moyennes un peu faibles. C'est pas une grosse année de maïs, mais c'est pas non plus une catastrophe. Le rendement 183,1 boisseaux à l'acre, c'est un rendement record. L'année dernière, c'était 177, on est à 183, donc on voit qu'on est d'un rendement en constante augmentation. C'est très linéaire depuis 1995. Donc, dans un bilan, je réduis mes superficies, j'augmente mon rendement, je m'en vais directement à la fin. Mes inventaires de fin, 2,1 milliard de boisseaux. C'est presque identique que le rapport de juillet, donc avec des changements accessoires, mais qui fait au final un peu la même chose. Et en termes de ratio d'utilisation, là, ma demande, très bonne demande qui augmente de 14, quoi, 14,8, 14,8, 14,9. Donc, c'est en augmentation la demande. Les ratios d'utilisation, on est plus dans un contexte d'abondance que de pénurie. On a vraiment fait cette transition-là. C'est donc cohérent, hein, plus de stock, c'est donc cohérent avec une baisse des prix. Quoi qu'aujourd'hui, ça l'a remonté. On va voir si on peut bâtir là-dessus, puis peut-être remonter un peu, étant donné que je pense qu'il y avait des perspectives que s'il y avait 91 millions avec un rendement record, je pense que les inventaires auraient été plus à 2,2, 2,3, 2,4. Donc peut-être qu'il y a une partie des éléments négatifs qui étaient dans le prix. Peut-être que ça va stopper l'hémorragie. On verra dans les prochains jours comment ça se dessine. Dans le soya, on avait un résultat ou des attentes assez similaires avec les conditions des récoltes qui sont très, très bonnes. Et là, ben, force de constater que 53,2 alors que le rendement, ça serait un rendement record et l'augmentation des superficies, hein, 87,1 là aussi. Donc, back-à-back, plus de semis, plus de rendement, mais ça fait quand même des inventaires très élevés. 87,1 historiquement, là, c'est quand même des bons semis de soya. C'est là que je vous dis le switch, là. Moins de maïs, plus de soya, ça s'est mis à jour dans les bilans aujourd'hui. 53,2 boisseaux à l'acre, c'est un record. La dernière fois, 51,9. Ça m'amenait peut-être en 2016. Quand je mets ça dans un bilan, plus de superficie, plus de rendement, ben, les inventaires de fin ils passent de 435 à 560. Ça, c'est très important. Ça va être quand même assez costaud pour espérer des prix fortement plus élevés. Dans ce ratio d'inventaire-là, on commence à avoir un marché entre une pénurie, hein, des inventaires très serrés, des inventaires plus abondants de 2023 à 2024. Et on se rappelle ici, c'est plus les années de la guerre commerciale, mais je pense que 2024 va chercher un peu. Ça va-tu être plus bullish, plus bearish? On est en plein milieu. Il y a encore une possibilité historiquement de voir des mouvements de prix. Donc, c'est assez rare qu'on ait à cheval entre ces deux contextes-là. N'empêche, graphiquement, on voit les prix ont quand même baissé assez fortement. On était à 13 pièces du boisseau. On est rendu aujourd'hui à bien en bas de 10. On est à 9,86 actuellement. Pour ce qui est du blé, la récolte est assez terminée, hein, 90, puis on va dire qu'elle est essentiellement terminée. Je pense qu'on
On ne regardera plus les chiffres à partir de maintenant. Comme un peu dans le maïs, un peu moins de superficie, mais un très bon rendement, ce qui fait que quand je mets ça dans un graphique, c'est pas un rendement record. On en a déjà connu en 2018-2019. Je me rappelle plus c'est quoi sur mon graphique. Et là aussi, 2016, je pense 55 boisseaux alors que c'était très fort. Dans un bilan, moins de superficie, plus de rendement. On a un peu vraiment là, comme dans le maïs, là, des inventaires somme toute identiques presque là, que le mois de juillet. Et donc, cette tendance de prix négative s'est poursuivie. Quoique aujourd'hui, j'ai pas une accélération. Je pense que ça a été plus négatif dans le CA avec des baisses de prix, tandis que on regarde un petit peu des hausses, mais c'est pas des grosses hausses, hein, quelques sous tout au plus dans le maïs et dans le blé. Alors voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous laisse digérer toutes ces informations. Je vous dis à bientôt.